Bonjour chers collègues, nous vous présentons aujourd'hui une capsule ayant comme sujet la prise en charge et le continuum de soins du patient présentant un infarctus aigu du myocarde avec élévation du segment ST. Lors de la suspicion d'un syndrome coronarien aigu, un électrocardiogramme en 12 dérivations doit être saisi et interprété dans un délai maximal de 10 minutes suivant l'arrivée au chevet du patient. Il s'agit d'une recommandation de classe 1B, c'est-à-dire un niveau de recommandation fort amenant un bénéfice positif au patient qui est fondé sur des preuves assez solides et comportant peu ou pas de risques. Concrètement, lorsqu'indiqué, un ECG devrait avoir été saisi et transmis par télémétrie pour l'interprétation médicale dans un délai maximal de 10 minutes suivant l'arrivée au chevet du patient. Selon une recommandation de l'INES de 2021, l'hôpital receveur doit être prévenu dès que possible de l'arrivée imminente d'un patient chez qui on soupçonne un IMS. Bien que le niveau de preuve soit faible, le niveau de recommandation est fort, amenant un bénéfice positif au patient. Concrètement, lors d'un IMS, la mise sous tension précoce de l'équipe médicale du département de l'hémodynamie accélère grandement la prise en charge du patient et sauve beaucoup de muscles cardiaques. En communiquant rapidement à la suite de la transmission de l'ECG par télémétrie avant même l'évacuation du patient, l'équipe médicale gagne le temps que prend l'évacuation pour se préparer. Le risque de décès à 30 jours augmente significativement lorsque le délai entre le premier contact médical et la reperfusion dépasse la cible de 90 minutes. Nous avons analysé plusieurs interventions lors d'IAMEST et avons comparé avant et après les briefings qui ont été diffusés au sujet de la télémétrie en juillet dernier. Le temps entre l'arrivée au chevet et la préalerte a diminué de 4 minutes pour passer de 26 minutes à 22 minutes. Le temps entre l'arrivée au chevet, la saisie de l'ECG et la télémétrie se sont améliorés. Ce progrès est principalement dû au fait que la transmission des ECG par télémétrie s'est effectuée plus souvent au chevet du patient plutôt que dans l'ambulance. Néanmoins, le moment de la préalerte a continué à se faire que dans l'ambulance la majorité du temps. La prochaine diapo démontre une comparaison du temps de préparation pour le personnel médical selon si le préavis s'effectue au chevet avant l'évacuation ou dans l'ambulance après celle-ci. Dans les deux cas, le temps d'intervention demeure le même. Pourtant, dans le premier cas, l'équipe médicale du département d'hémodynamie n'a pas suffisamment de temps de préparation. Dans le deuxième cas, lorsque le préavis est effectué au chevet avant l'évacuation, le temps de préparation est multiplié par 4. Ces minutes sont précieuses pour réserver et préparer une salle d'hémodynamie. Elles le sont encore plus en dehors des heures normales d'opération. Nous y sommes presque. Nous pouvons atteindre la cible de performance et ainsi réduire la mortalité et la morbidité des personnes en IMS. Pour ce faire, il faut réduire le temps de mise sous tension de l'équipe du département d'hémodynamie par un appel précoce permettant d'une part de confirmer le diagnostic d'IMS par le médecin et également de permettre à celui-ci d'activer l'équipe d'hémodynamie pour que cette dernière ait le temps de préparation nécessaire. Cela évitera un délai entre la prise en charge à l'urgence et le transfert en salle d'hémodynamie. En résumé, que faut-il faire? Maintenir une bonne chronométrie chevet-ECG. Transmettre rapidement du chevet du patient l'ECG par télémétrie. Contacter dans les plus brefs délais avant l'évacuation le CH pour confirmation médicale et mise sous tension de la salle d'hémodynamie par le médecin, le cas échéant. Pour éviter les problèmes de connexion, il faut assurer le pairage du cellulaire avec le moniteur en début de quart et avoir le téléphone à portée de main au chevet du patient. Nous testons présentement un nouveau dispositif qui évitera de devoir se connecter au cellulaire pour pouvoir transmettre par télémétrie les ECG. Les résultats sont prometteurs et nous vous tiendrons au courant des développements. En conclusion,
la chronométrie entre l'arrivée au chevet du patient, l'électrocardiogramme et la transmission par télémétrie s'est améliorée. Les délais de préavis sont cependant trop longs. Pour une prise en charge rapide et un continuum de soins optimal, il faut, lors d'un IMS, transmettre rapidement l'électrocardiogramme par télémétrie, contacter au chevet du patient le CH désigné pour confirmation médicale et préavis, maintenir les soins requis, aspirine, nitro, électrode de défibrillation, etc.